Je m'attendais pas du tout à ce que le premier épisode plaise autant, ça me fait trop plaisir, j'ai reçu trop de messages, on est passé de 2 à 500 abonnés, je pensais pas que c'était un sujet qui intéressait autant. J'ai reçu trop de love, donc déjà merci à toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé, qui se sont abonnées aussi, ça m'encourage de ouf et ça me donne plein d'idées pour faire plein d'autres trucs aussi, donc merci encore une fois. Et on enchaîne avec ma deuxième cover préférée et je pense que vous allez la kiffer aussi. Dans le rap US actuellement, Black c'est pour moi une des plus belles voix masculines. Si vous le connaissez pas, je vous conseille en premier d'aller checker son Colors parce que c'est un format où il y a que deux choses qui peuvent vraiment ressortir, c'est la voix et l'interprétation, et c'est clairement ses plus gros atouts. Black vient d'Atlanta, qu'on peut considérer comme la capitale du rap. Il a commencé par un style beaucoup plus classique. Il faisait des battles de rap dans la rue, et il y a même des images d'un battle entre lui et Young Thug. Alors on sait pas qui a gagné ce jour-là, mais 10 ans plus tard, ils ont fait un feat ensemble. Ensuite, il va faire évoluer sa musique en rajoutant une touche de R&B. Dans ses textes, il va parler que de thématiques d'une vie normale, d'expériences qu'il a vécues, et ça va créer le style qui va le faire exploser. Une musique honnête mais sophistiquée entre rap et R&B. En 2018, il sort son deuxième album que je trouve incroyable, sublimé par une cover qui est sûrement dans mon top 3 de ces dernières années. J'imagine qu'on est beaucoup à avoir kiffé cette cover. Comme dans le premier épisode, c'est avant tout une très belle photo que tu peux imaginer encadrée sur un mur sans forcément l'associer à une cover. Alors ça va revenir souvent ici parce que c'est mon style préféré, mais si tu regardes les covers qui sortent toutes les semaines, c'est pas très fréquent. Sur cette photo, on se retrouve dans son intimité, on est dans sa cuisine où on voit qu'il a aménagé un espèce de studio de fortune, il porte sa fille sur son torse et au moment où la photo est prise, on dirait qu'il s'apprête à lui faire à manger. Alors l'image est hyper parlante, c'est une plongée dans sa vie du quotidien. Au-delà du décor, il y a aussi sa posture et son expression, il a l'air d'être pris par surprise. Et pour renforcer cet effet, la source de lumière qui est utilisée, c'est un flash qui va créer des ombres très dures derrière lui, et ça dans la photo, ça fait partie des éléments dont on fait pas attention, mais qui créent une atmosphère, et dans ce cas-là, ça va donner un faux côté amateur et spontané. Je me suis même posé la question à un moment si c'était pas quelqu'un de son entourage qui avait pris cette photo, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Pour moi, ça va évoquer la complexité qu'il a à mener sa vie d'artiste, de père et d'homme en même temps, et c'est exactement les thématiques qui vont être abordées dans cet album. Et au-delà de parler de sa vie intime, il y a aussi la manière dont il va le faire, qui est toujours très honnête et sincère, donc parfois en dressant un portrait de lui, qui a pas vocation de le mettre en valeur, et je trouve que c'est bien résumé dans cette image. La photographe qui a réalisé cette cover s'appelle Nathalie O'Moore, c'est une photographe de 29 ans, originaire de Los Angeles. Elle prend majoritairement des femmes en photo, elle a un style que je trouve réaliste en même temps très poétique, elle considère son art comme féministe et elle travaille beaucoup sur la manière dont les corps féminins sont représentés. Dans une interview, elle explique qu'avant de commencer à faire de la photo, elle s'était jamais rendue compte que quasiment toutes les images de femmes qu'elle voyait avaient été produites par des hommes. Personnellement, c'est aussi un angle que je trouve très important d'exploiter, parce que la manière dont une catégorie de gens est représentée va aussi avoir une incidence sur leur propre identité et leur propre manière de se voir. Dans les années 90-2000, on est au summum d'une imagerie féminine hyper sexualisée, dans tous les contextes, dans toutes les formes d'art ou de communication, et aujourd'hui on a assez de recul pour savoir que ça a eu un impact sur toute une société, et sur la manière dont les femmes et aussi les hommes voient leur corps comparé à la manière dont il est représenté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un documentaire sur Netflix qui en parle très bien, avec beaucoup de statistiques, d'études à l'appui. Je vous conseille de checker ça pour comprendre l'importance de la représentation. Alors j'ai l'impression que tout ça est en train d'évoluer et qu'il y a un certain éveil sur ces sujets, mais pour moi ça passe aussi par le travail de photographes comme elle, qui vont documentaliser l'image du corps de la femme et de l'homme avec un œil neutre ou au moins non sexualisé. Et quand Black décide pour la cover de son album de se montrer dans sa cuisine en train de préparer à manger avec un porte-bébé et son enfant sur le torse, c'est juste l'illustration d'un homme normal. Et ça fait aussi partie d'un travail important de représentation. Voilà toutes les raisons qui me font penser que c'est une cover parfaite pour cet album. C'est une image autant esthétique que réaliste, ce qui résume très bien la musique de Black. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, il faut que tu ailles écouter cet album si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, il faut que tu le réécoutes. On parle pas assez de lui et je trouve ça ouf parce que cet album, c'est un bijou pour moi. Je t'ai fait mon top 5 ici de mes morceaux préférés de l'album, mais honnêtement, je te conseille de tout écouter. Et je voulais finir sur un truc qui est un peu moins positif, mais qui est nécessaire. Le truc qui m'a pris le plus de temps pour préparer l'épisode, c'est de savoir qui a fait cette cover. J'avais l'impression de chercher des infos sur un groupe de flûtistes au Pérou, alors qu'on parle d'un album qui a été streamé des millions de fois. Mais les histoires de crédit, on va en parler une prochaine fois. Là, c'était une vidéo full love, parce que c'est un artiste que j'adore, c'est un album que j'adore, donc on va rester sur le positif. Et je reviendrai une prochaine fois plus énervée pour vous parler juste des crédits. Sur ce, je m'en vais. Si l'ambiance générale a l'air de te plaire, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me donne de la force de ouf et ça me donne beaucoup plus envie de faire plein d'autres épisodes.
Ah oui, juste un truc. Petite dédicace à tous ceux qui prononçaient Six Lake avant de regarder cette vidéo. Y a rien. On est ensemble.